Bonjour, vous êtes dans le chapitre L'éditeur de code de la formation WinDev 19, les fondamentaux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser et comment gérer les erreurs et les exceptions dans WinDev en W langage. Donc nous allons voir dans un premier temps la gestion automatique et la gestion par le code. Donc nous allons donc voir dans un premier temps la gestion des erreurs et des exceptions de façon automatique. Donc on va d'abord voir la gestion des erreurs. Donc pour cela on va provoquer une erreur. On va essayer de lire un fichier qui n'a pas été ouvert. Donc ici est un entier est égal à fouvre pour ouvrir un fichier. Donc un fichier qui n'existe pas. Voilà. Ensuite je vais lire le fichier qui n'a pas été ouvert de ce fait. Comme je ne trappe pas les erreurs, il va me sortir, normalement je dois tester le retour du handle. Si je ne teste pas au moment de la lecture, il va me sortir une erreur. Je clique sur Go. Effectivement, erreur sur la fonction fi. Voilà. Le fichier n'a pas été ouvert. Donc là, on souhaiterait trapper l'erreur. Donc pour ça, pour le faire de manière automatique, vous avez dans chaque événement du projet des liens qui sont disponibles sur la bande de l'événement. Donc ici, je clique sur si erreur. Donc ici, vous avez la gestion des erreurs automatiques. Ici, la gestion des exceptions. Donc ici, je vais marquer que je souhaite le gérer de façon automatique. On va prendre la première option. C'est en cas d'erreur dans l'événement. Je vais aller dans le label cas d'erreur dans le code. Donc ici, erreur gérée dans cas erreur. Donc ici, je relance tout de suite l'application. J'ai bien mon message qui apparaît et l'application qui continue. Donc à moi de choisir de faire un fin programme ou pas. Voilà la première possibilité. Ensuite, j'ai la possibilité d'exécuter une procédure. Donc ici, je vais créer une nouvelle procédure que je vais nommer gestion erreur, par exemple. Voilà. Ici, je vais afficher info erreur gérée par la procédure. Donc ici, je vais relancer. Donc le fait d'avoir choisi un autre mode de gestion automatique, il m'a grisé mon cas d'erreur. Je relance. Ah pardon, j'ai dû me tromper quelque part. Alors on va aller dans la fonction. Donc ici, ah voilà, effectivement, il ne m'a pas sélectionné ma fonction. Donc ici, il m'a mis un commentaire en début d'événement pour me dire qu'effectivement, en cas d'erreur, la gestion automatique est activée et il exécutera la procédure gestion erreur. Donc ici, on voit bien, il lance la procédure de gestion d'erreur. Donc effectivement, ensuite, il me sort l'erreur. À moi de gérer donc l'effet de bord. Donc ici, je vais aller dans gestion d'erreur. Donc vous avez la possibilité de renvoyer un certain nombre de variables, de constantes, pardon. Donc OP annulé, donc annule l'opération, fin du programme, fin du traitement, ou réessayer, donc là ça sera réessayer sur la ligne qui a provoqué l'erreur, donc réessayer la lecture du fichier. Donc ici on va par exemple faire un fin programme, j'enregistre, je relance, j'ai mon erreur, il termine bien mon programme. Voilà, OP annulé. Voilà. Donc OP annulé, en fait, il renvoie un code erreur à la plan. Donc là, effectivement, après, c'est à mon programme de gérer l'erreur. Donc voilà pour cette possibilité via l'appel d'une fonction. Après, je peux afficher l'erreur et quitter l'application. Donc ici, je lance. Le fichier est introuvable, débugger ou arrêter l'application. Ensuite, notre possibilité, afficher l'erreur et retournant en saisie dans la fenêtre courante. J'exécute.
il m'affiche l'erreur. Soit je peux annuler l'opération ou arrêter l'application. J'annule l'opération qui a provoqué l'erreur et j'arrive bien dans ma fenêtre. Ici, j'affiche l'erreur, je laisse l'opérateur choisir. Donc voilà, soit je peux réessayer l'opération, soit annuler l'opération, soit arrêter l'application. Donc ça peut être utile dans certains cas pour des fichiers bloqués ou des choses de ce type-là. L'avantage, c'est que l'utilisateur garde la main sur l'erreur. Soit effectivement, on peut sortir de la procédure en question et renvoyer une valeur avec une option afficher l'erreur oui ou non. Comme indiqué, effectivement, vous pouvez gérer d'une façon plus fine la gestion des erreurs avec erreur change paramètre qui est une utilisation dans le code. Donc voilà en ce qui concerne la gestion des erreurs. Nous allons voir maintenant le traitement des exceptions. Donc ici, je vais laisser faire le code. Voilà. Ici, on va provoquer une exception. Par exemple, qu'est-ce qui peut provoquer une exception? Par exemple, une division par 0. Donc un entier est égal à 0. Voilà. Ici, j'ai marqué 12 divisé par un entier. Un entier. Voilà. Donc là, ça va me provoquer une exception. J'exécute. Il me provoque bien une erreur fatale, donc trappable via une exception, une gestion d'exception. Donc de la même façon, je clique sur la gestion automatique des exceptions et j'active mon traitement d'erreur spécifique. Donc de la même façon, il va exécuter en cas d'exception, il va aller se brancher sur le label cas d'exception. Donc c'est exactement le même principe que la gestion d'erreur. Info cas exception. Voilà, je réexécute cas exception et continue de travailler. Donc à moi après de gérer ce que je souhaite faire. Ici, on a de la même façon gérer le traitement d'erreur par une procédure. J'en crée une nouvelle pour l'exemple, gestion exception. Voilà, info, gestion exception par procédure. Voilà, je réexécute. Oui, effectivement, il me permet de créer une nouvelle procédure, mais il ne m'affecte pas la procédure dans ma gestion, gestion exception. Il ne m'affecte pas la procédure nouvellement créée dans ma gestion d'exception. Donc si, voilà, elle exécute bien ma procédure. Donc de la même manière, ici, je peux renvoyer une constante qui serait par exemple OP fin programme. Voilà. Donc si je rencontre une exception, je lance ma procédure et je termine mon programme. Donc nous allons rester dans la gestion des exceptions, mais cette fois-ci par programmation. Donc ici, je désactive la gestion automatique, donc qui permet quand même de gagner du temps et d'avoir pas mal de possibilités. Après moi personnellement, je préfère gérer mes gestions d'exception dans le code. Donc ici par exemple, on va rajouter un bloc quand exception. Voilà, quand j'ai une exception dans ce code-ci, pardon, quand j'ai une erreur dans le code juste au-dessus, voilà, ça sera mieux. Ici j'ai marqué erreur exception. Voilà. Ici par contre, on va voir qu'effectivement il va continuer. Fin de l'événement. Voilà. Donc ici il devrait rentrer dans mon cas d'exception. Comme j'ai trappé l'exception, il va continuer le code qui suit. Donc ici j'exécute. Donc pourquoi il m'a pas trappé l'exception? Donc oui, en fait c'est le contraire. Il faut déclarer l'exception avant et le code en dessous. Donc ici je vais faire un go. J'ai bien mon exception.
qui me récupère. Donc là, effectivement, cette notation, elle n'est pas très pratique. Moi, je préfère utiliser quand exception dans faire. Donc c'est vraiment le cas qu'on retrouve dans les autres langages de programmation. C'est le try-catch. Donc ici, pour moi, cette notation est beaucoup plus claire. Donc ici, quand j'aurai une exception dans le bloc code, ici, je ferai ceci. Donc ici, j'ai mon exception et j'ai la fin de mon événement. Voilà. Pour moi, cette notation est beaucoup plus claire que la précédente. Ensuite, je peux très bien mettre, sans faire de division par 0. Donc ici, on peut faire un quand exception si un entier est égal à 10, par exemple, on peut faire un déclenche, exception déclenche, voilà, avec un numéro d'erreur, et ici, numérique doit être différent de 10, par exemple. Voilà ce qui va me déclencher mon exception. Voilà. Donc ici, je souhaite afficher mon erreur. Donc on récupère ça avec exception info. Donc erreur complet. Voilà. Donc ici, si mon entier est égal à 10, je vais déclencher une exception. Sinon, j'arrive à fin événement. Donc, pardon, c'est donc quand exception, pardon. Voilà. Donc ici, je fais un go. Pas de souci. Très bien. Ici, je vais mettre un entier égal à 10. Donc ici, il va rentrer dans cette condition. Il va me déclencher mon exception. Donc voilà. Donc voilà, effectivement, je me suis fait encore avoir. Il faut déclarer ça juste au-dessus. Et donc là, effectivement, il déclenche mon exception. Après, ensuite, vous avez d'autres fonctions d'exception qui sont exception propage. Exception propage qui permet de propager une exception. Donc si vous êtes dans un traitement d'exception, quand exception dans, vous faites ceci. Voilà. Vous pouvez très bien ici afficher l'exception et propager l'exception au programme appelant. Donc bon, voilà, ce sont des fonctions qu'on retrouve classiquement dans les différents outils de programmation. En ce qui concerne la gestion des erreurs par programmation, vous avez des fonctions telles que erreur propage par exemple ou erreur déclenche de la même façon en fait que la gestion des exceptions. Vous avez aussi erreur détectée qui retourne vrai ou faux en fait si la dernière fonction wlangage a généré une erreur. Donc voilà en ce qui concerne la gestion des erreurs et des exceptions d'un premier niveau pour la formation Windows 19, les fondamentaux. Donc ce qu'on a couvert dans cette vidéo et ce que vous avez découvert, maintenant vous êtes capable de gérer les erreurs et les exceptions dans un programme WinDev. A tout de suite pour la prochaine vidéo. Merci.